est le Père. Pourquoi dans Jean 14, dans le même chapitre, verset 28, Jean 14, 28. Le Père est plus grand que moi. Il est le Père, et comment le Père est plus grand que lui? Chers frères musulmans, chers sœurs musulmanes, la salutation des habitants du paradis qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bonsoir à tous mes frères et sœurs en Adam. Bonsoir, bonsoir, salut, salut, bonsoir. Alhamdulillah, je serai bref pour qu'on aille rapidement au scanner. Non. Je toucherai juste un point que mon frère m'a laissé en ce qui concerne est-ce qu'il y a déjà eu une femme prophète, prophétesse ou voilà. Ça n'a jamais existé depuis la création. L'éternel Dieu Allah, le créateur de toutes choses, l'auteur de la religion islam, qui est la seule et unique qui émane de lui, en dehors d'elle, point d'autre religion qui émane d'Allah. Dans cette religion, Allah a envoyé plus de 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers. Je dis plus d'eux. Parce que Allah a fait connaître une grande partie des prophètes au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, tous ceux qui sont venus donc avant lui, tous ceux qui étaient antérieurs à lui. Mais il a aussi dit qu'il y a assez de prophètes dont il ne lui a pas parlé. Surat 4, verset 164, il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et il y a des messagers dont nous n'avons pas raconté l'histoire, et Allah a parlé à Moïse de vive voix. Bien, je vous en prie. Donc Allah est clair dans la sourate 21 à partir du verset 7e. Lisez-moi le verset s'il vous plaît. Préparez-vous à poser des questions. Sourate 21, à partir du verset 7. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Il dit Wama arsalna min qablika illa rijalan. Il dit et nous n'avons envoyé avant toi Muhammad que des hommes, illa rijalan, que des hommes, prophètes et messagers, aucune femme. Non, clair. Il a été clair, il dit illa, sauf rijalan, des hommes, pas de femmes. Et cela, tous les prophètes véritablement envoyés par Allah ont respecté cela. Le titre de prophète même est trop grand. Non. Le titre même de l'imamah, être un chef religieux, un dirigeant de la religion, Allah n'a donné ce titre à aucune femme. Il n'y a aucune femme imam qui existe. Écoutez, en islam, ça n'existe pas. Ce n'est pas permis à la femme d'être imam d'une mosquée. Ça n'existe pas. Là où exception est faite, si elles sont seulement entre elles femmes, une plus savante peut diriger la prière avec les autres sans tout de même encore franchir la ligne pour se mettre devant les autres. Écoutez s'il vous plaît. Pour dire qu'il n'y a pas de femme imam. C'est pourquoi Anna, qui était l'épouse de Imran, le père de Sayyidatou Maryam, le père de Marie, sa mère s'appelait Anna, Maryam, sa mère s'appelait Anna. La grand-mère de Jésus. Donc, Imran et Anna sont les grands-parents de Jésus. Leur fille était Maryam. Avant la naissance de Sayyidatou Maryam, ses parents avaient déjà voué un vœu à l'éternel Allah en lui disant que l'enfant que je porte dans mon ventre, je te le dédie, je te le consacre. Cet enfant après sa naissance, cet enfant ne te servira que dans le temple. Il ne fera rien d'autre que te servir seulement. Non. Donc dès il acceptait de ma part. Ça c'est ce que Anna a fait comme prière avant même la naissance de l'enfant. Mais pour elle, l'enfant serait un homme, un garçon, pour être plus explicite, et que cet enfant devrait servir Allah comme prêtre dans le temple. Surat 3:35. Mais quand l'enfant est né, oui, allez-y. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit, Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi, c'est toi certes l'audient et l'omniscient. Puis, vas-y.
Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Donc quand elle a mis sa fille au monde et qu'elle a découvert qu'elle a accouché une fille, elle n'était plus trop heureuse. Elle dit, j'ai accouché mon enfant que je t'ai voué à Allah, mais c'est une fille. Parce que la femme ne peut pas servir Dieu comme l'homme. C'est pourquoi elle ne peut même pas faire les 30 jours d'un mois complet dans l'adoration étant pure. Et à un moment, elle va se mettre à côté d'abord. Et donc, elle dit, j'ai accouché d'une fille. Allah, il lui répond, je sais très bien de ce que tu as accouché, puisque c'est Allah qui a placé l'enfant en son sein. Mais lui-même, il dit, oui. La femme n'est pas comme l'homme. Et donc, ce n'est pas pour rabaisser la femme, bien sûr, mais la position de la femme, comme je dis, dans la position de prêtre, d'imam, de tout ça, ça n'existe pas dans la religion. Et donc, c'est pourquoi au temps de Nabi Isa alayhi salam, il a choisi 12 apôtres, cités même dans Matthieu chapitre 10, à partir de 10. Mais il a cité les 12 apôtres sans aucune femme. Et c'est pourquoi 1 Timothée 2, 9 à 11 dit qu'il n'est pas permis même à la femme de prêcher le message de Dieu. Elle doit demeurer dans le silence. Et dans 1 Corinthiens 14, 34 également. Donc pour dire, en islam comme dans le christianisme, il n'est pas permis à une femme d'être et pasteur là-bas et imam ici, à plus forte raison être prophète. Donc c'était pour éclairer cette partie. Non. Maintenant, alhamdoulilah, le frère encore il a touché un autre point sur l'orgueil, oui. La fierté et la prétention. Surtout de la part de beaucoup qui se disent aujourd'hui prédicateurs. Et je m'inclus. Le meilleur des rappels, c'est de se rappeler soi-même avant d'appeler les autres. Effectivement, avec le peu de science qu'Allah confie à un être humain, oui. Si ne serait-ce le poids d'un atome d'orgueil ou même un iota d'orgueil t'anime, tout est voué à l'échec. Toutes les actions que tu as posées dans l'appel à Allah, tout ce que tu as fait comme prière, tout ce que tu as fait comme adoration, plus le poids d'un atome d'orgueil, dans tout ce bagage-là, le jour de Yawmul Qiyamah, Allah il dit tout devient vain. C'est dans l'humilité que nous devons adorer Allah. Non. C'est dans la soumission. C'est dans l'apprentissage et dans le respect. Donc je le dis, nous avons beaucoup de personnes aujourd'hui à qui Allah a confié une petite science. Il leur fait une petite grâce et c'est fini, ils ont la grosse tête. C'est lui, personne ne peut lui donner encore des conseils. Non. Et même quand tu veux lui donner un conseil, il te fait croire que lui il a toute la connaissance du monde et que c'est lui qui peut t'apporter en plus et toi tu ne peux rien lui apporter. Si vous voyez un savant comme ça, ne l'écoutez même pas, ne le suivez même pas. Vous exhortez les gens à faire le bien. Vous leur dites d'arrêter le mal. Non. C'est vous qui leur montrez les bonnes actions. C'est très bien. Mais Allah dit, et vous vous oubliez vous-même pourquoi? Question. Toi tu prêches aux gens en leur disant que l'orgueil n'est pas bien. Allah déteste la fierté. Mais toi-même tu portes le manteau de l'orgueil. 24 heures sur 24. Allah dit, n'est-ce pas vous qui aviez étudié le livre? Pourquoi vous permettez-vous à enseigner ce qui est licite aux gens en vous oubliant vous-même? Ne raisonnez-vous donc pas? Oui. Et donc, ce qu'il disait, c'était très important. On fait référence à la sourate 57 à partir du verset 9, Inch'Allah. Préparez les questions. Vous pouvez poser des questions à tout moment. On fait la lecture. Sourate 57, à partir du verset 9. C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des versets clairs. Allons doucement. C'est lui, Allah, qui fait descendre sur son serviteur Muhammad alayhi salatu wa salam des versets clairs et explicites sans ambiguïté.
afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres, de l'égarement, de l'adultère, de la fornication, du mensonge, de l'hypocrisie, du vol, afin qu'il vous tire des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite, vers la bonté, vers la soumission à Allah, vers l'adoration. Et assurément Allah est compatissant envers vous. Et Allah est très compatissant envers vous. Allah, il a tellement aimé la créature, il a tellement aimé l'être humain qu'il n'a pas voulu nous laisser comme ça orphelins. Il n'a pas voulu nous laisser dans l'égarement. Il a envoyé et les prophètes et sa parole, les livres saints, afin que ceux-ci, par la parole d'Allah, puissent nous avertir et nous tirer des ténèbres à la lumière avant que l'ange de la mort ne vienne frapper à notre porte. Nam. Et très miséricordieux. Et Allah est très miséricordieux. Nam. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah? Et qu'avez-vous, être humain, à ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Qu'avez-vous à ne pas mettre la main dans la poche pour contribuer dans les grandes actions, pour contribuer dans les projets soumis dans la cause d'Allah? Pourquoi ne contribuez-vous pas? Je lis ce verset, c'est pas ce verset dont j'ai besoin, les versets dont j'ai besoin sont un peu devant, mais je vous dis en même temps ce verset, nous n'avons pas besoin de matériel, c'est pas pour ça qu'on le lit. Mais en même temps on vous dit, Allah qui vous a créé, lorsque vous sortiez dans les matrices de vos mères, vous êtes venus sans rien. Vous êtes venus démunis de toute richesse. Vous n'aviez pas 5 francs. Vous n'aviez aucune relation. Vous êtes venus faibles et pauvres. C'est Allah qui vous a gratifié. C'est lui qui vous a enrichi. C'est lui qui vous a facilité le peu que vous possédez aujourd'hui. Et Allah, il vous dit, ce peu que je vous ai donné, aidez les pauvres. Soutenez la cause. Participez dans la construction des mosquées, dans les centres islamiques. Mais quand on vous appelle à contribuer dans le sentier d'Allah, vous vous détournez complètement. Non. Subhanallah. Cet argent que tu as, mon frère, ma soeur, cette fortune que tu as, tu mourras et tu laisseras cette fortune ici, ou de ton vivant, Allah te rendra pauvre et tu verras cette fortune partir. Il y a 2 cas. Soit c'est toi tu meurs pour laisser la fortune, soit de ton vivant, Allah te réappauvrit. Parce que tu es né pauvre, de ton vivant, il t'arrache toute cette fortune et il te laisse pauvre. Personne ne restera éternel avec ce qu'Allah lui a confié. Allah t'a juste confié, ce n'est pas pour toi mon frère. Alors, Allah il dit, qu'avez-vous à ne pas dépenser pour la cause d'Allah? Ça fait des mois que la DD est en train de vous interpeller. Non. À participer pour la construction du complexe islamique qui est dédié à l'encadrement des convertis. Et jusqu'à aujourd'hui, nous crions haut et fort sur la toile. Jusqu'à aujourd'hui, nous vous interpellons. Si chaque musulman mettait sa main dans la poche et contribuait même à hauteur de 1000 francs seulement, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, ce centre allait sortir de terre et même le centre serait déjà terminé. Mais aujourd'hui c'est difficile de sortir l'argent, même pour contribuer dans la cause d'Allah. Parce que nous nous disons, quand je dépense, ça finit. Alors qu'en réalité c'est archi faux. D'abord tu dois savoir que ce n'est pas ton intelligence qui t'a donné cette fortune-là. Il y a des gens qui sont allés à l'école, qui ont eu des plus grands diplômes que toi, qui ont été plus intelligents que toi, qui ont eu des prix d'excellence dans la vie, mais qui sont restés avec tous ces diplômes à la maison sans rien. Mais toi peut-être que tu es parmi les derniers de la classe, Allah t'a facilité aujourd'hui, tu as eu un boulot, tu es assis dans un bureau. Mon frère, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton courage, ce n'est pas ta force, mais c'est la grâce d'Allah. Alors quand Allah t'interpelle, que ce soit toi ou pas, la religion d'Allah avancera. Non. Ce que tu donnes pour la cause d'Allah, ça te revient toi-même et c'est toi qui prendras ce salaire auprès d'Allah et ce serait le prix pour ton paradis. Allons-y. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est à Allah que revient l'héritage des cieux et de la terre? Vous avez entendu, c'est à Allah que revient
l'héritage des cieux et de la terre. Mon frère, kullu man alayha fani. Tout ce que vous voyez, les maisons, les voitures, les êtres humains, tout ce qui existe, Allah dit toutes ces choses disparaîtront complètement. La terre restera vide comme si aucun être vivant n'a existé. Tu ne verras même pas un seul moustique, même un seul microbe, subhanallah. Tout disparaîtra. Kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. C'est seulement la face de ton Seigneur qui restera et qui sillonnera tout. Et en ce moment, Allah il posera la question. Oui. Manil mulkul yawma. La royauté appartient à qui aujourd'hui? Où sont les présidents de ce monde matériel? Où sont ces grands richards? Où sont ceux qui possédaient le pouvoir? Où sont-ils les grands savants? Personne ne répondra parce que tous ont été réduits en silence. Aucun être vivant n'existe, même pas un seul microbe, ni un seul moustique, comme j'ai dit, tout disparaîtra. Et Allah il dit avant ce jour, mon frère, le peu qu'il t'a donné, oui, contribue dans les bonnes actions. Ne prends pas le bienfait d'Allah pour combattre la cause d'Allah. Ne prends pas le bienfait d'Allah pour aller dépenser dans la désobéissance à Allah. Tu as eu l'argent dans le halal, à la sueur de ton front, mais tu allais mettre ça dans l'adultère, la fornication, dans l'alcool, etc. Tu iras en enfer. Le peu qu'Allah t'a donné, certes c'est pour toi, tu tapes ta poitrine avec. Tu dis c'est le fruit de la sueur de mon front, mais Allah, dans le livre qu'on appelle le Coran, qui est le manuel de l'être humain, Allah il t'a donné des instructions à suivre. Un comportement que tu dois adopter. Donc mon frère, c'est pour toi. Nous, on ne peut que te sensibiliser, te raisonner, te demander de suivre le bien. Mais si tu t'entêtes, la mort, elle est inéluctable, elle est inévitable et elle est certaine. Tout le monde la voit. Elle ne fait que frapper chaque jour. Toutes les classes d'âge sont victimes, que ce soit les enfants, la jeunesse, les vieillards, quel que soit ton rang social, que tu sois riche, que tu sois pauvre, roi, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta petitesse et ta grandeur, la mort frappe et c'est une certitude à nos yeux dans le quotidien. Donc mon frère, fais ce qu'Allah te demande aujourd'hui, sois avec Allah, parce que si tu restes avec les êtres humains qui te détournent de la cause d'Allah, le jour où tu mourras, c'est ton entourage, tes amis, tes frères, tes soeurs, ta femme, tes parents qui seront les premiers à t'ensevelir. Toi qui portais aujourd'hui des costumes de 1 million et quelques, des bazins d'1 million et quelques, c'est d'un morceau de tissu. Trop, si le mètre est trop, même c'est 1000 francs ou 1500, c'est dans ça qu'on va t'enrouler et aller te mettre au fin fond de la terre. Toi qui ne pouvais même pas dormir dans l'entrée couchée, toi qui ne pouvais même pas dormir dans n'importe quelle maison, pour toi c'était les maisons de luxe, regardez ta faim. Vous voyez aujourd'hui, même regardez l'Arabie, où on pense que ce sont les personnalités les plus riches du monde qui se trouvent là-bas, mais même quand le roi de la Mecque est mort, regardez comment on l'a enterré. Le plus grand, ou l'un des plus grands souverains de ce monde, a été enterré comme le plus simple berger du désert. Subhanallah. Non? On ne peut comparer cependant celui d'entre vous qui a donné ses biens et combattu avant la conquête. Avant la conquête de la Mecque, ceux qui ont suivi le prophète et qui ont été les premiers, as-sabiqoun al-awwaloun, ceux qui ont été les premiers à donner leur bien, à donner leur poitrine, à sacrifier leur vie, qui se sont donnés corps et âme pour la cause d'Allah, ces derniers sont plus hauts et en hiérarchie que ceux qui ont dépensé et ont combattu après. Allah il dit, ces derniers auront des rangs plus élevés, non seulement ici, sur cette terre, le jour de Yawmul Qiyamah, et même dans le paradis. Ils seront en rang plus élevé que ceux qui sont venus après. Subhanallah. C'est pourquoi, chers frères et sœurs en islam, oui, quand on vous appelle à faire le bien, quand on vous appelle à participer dans la cause d'Allah, soyez parmi les premiers qui contribuent. Vous devez faire la course. Et c'est ce qu'Allah dit. Une fois que l'action t'a été présentée et que tu as su que c'est une bonne action et que c'est pour une bonne cause, Allah il dit,
C'est dans ces actions-là que vous devez faire la course. Oui. Si vous devez concourir pour des actions, ce sont ces actions-là. Et la DDR vous interpelle depuis des mois. Participez, contribuez. Ce ne sont pas nos maisons. Ce n'est pas ces années qui dormira là, ni Ismaël Aka. Ce sont les convertis de la religion d'Allah qui viendront se former là. Ce sont les convertis qui seront encadrés là. C'est là que les gens viendront apprendre la religion d'Allah. Et quiconque contribue dans une action comme ça, c'est une sadaqatul jariya, une aumône qui est illimitée. À chaque fois que quelqu'un vient apprendre de génération en génération, toi tu auras tes hasanat et ta récompense dans la tombe jusqu'au jour du jugement dernier. Non. Oh, à chacun Allah a promis la plus belle récompense. À chacun des deux groupes, Allah a promis la plus belle récompense. Ça veut dire quoi? Non. Quand il y a une cause d'Allah qui est présentée, ceux qui sont les premiers à contribuer et ceux qui sont les derniers à contribuer, tous les deux groupes ont une belle récompense. Mais seulement que les premiers qui ont contribué, c'est eux qui seront au-dessus de ceux qui sont venus les derniers. Et nous voulons que vous soyez parmi les premiers et non les derniers. Bismillah. Et Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Allah est grand connaisseur de ce que vous faites. Mon frère, tu as refusé de nous donner 1000 francs là, pour contribuer dans faire des centres là. Mais tu as fait dépôt 2000 à ta petite du quartier. Parce qu'elle n'a pas internet pour pouvoir échanger avec toi sur WhatsApp. Tu veux voir son visage à cause de ça, tu lui as fait dépôt 5000. Très rapidement, je vais te voir depuis matin, on ne s'est pas vu. Mais pour la cause d'Allah, tu n'as pas pu donner 500 francs. Tu allais dire quoi à Allah? Ta propre maman qui t'a mise au monde, qui t'a apporté 9 mois dans son ventre, qui a subi épreuve et épreuve, difficulté sur difficulté avec toi. Aujourd'hui, la veille t'a demandé, mon fils, donne-moi 500. Tu dis, maman, c'est chaud, hein. Hey. Mais la nuit, tu allais payer poisson 2500, tu as mangé avec ta petite. Ton papa est en train de manger à la maison, c'est du taux. La sauce là même là, c'est un vrai miroir, il n'y a même pas un morceau de viande dedans. Mais toi, tu fais quoi avec les petites filles? Ton argent là, Allah dit, les connaisseurs, ils voient ce que tu fais. Oui. Tu as abandonné Allah, tu as abandonné sa cause, tu as abandonné tes parents, tu as abandonné les bonnes actions. Tu ne mets pas ton argent dans la bonne cause, mais tu dépenses ton argent dans le haram. Allah dit qu'il est témoin de ce que tu fais. Vu. Et il sait ce que tu fais. Et sache que ta récompense sera proportionnelle à tes actions le jour de Yawmul Qiyamah. Quiconque fait à Allah un prêt sincère, Allah le lui multiplie et il aura une généreuse récompense. Quiconque fait à Allah un prêt sincère. La question qu'on va se poser, oui, Allah est-il pauvre au point de venir prendre crédit avec quelqu'un? Non. Mais vous voyez, tellement que le pauvre fait pitié. Si parmi les êtres humains qui existent, il y a les autorités, les savants, les riches, les pauvres, etc., le groupe d'êtres humains qu'Allah a choisi et parmi lesquels il s'est placé, ce sont les pauvres. C'est pourquoi il dit celui qui donne à un pauvre, c'est comme s'il a mis directement dans la main d'Allah, alors qu'Allah n'a pas de main. Ce qui veut dire c'est Allah que tu as donné directement. Et dit quiconque fait prêt à Allah, quand tu donnes à un pauvre, tu as fait un prêt à Allah. Quand tu contribues dans la cause d'Allah, tu as fait un prêt à Allah. Et Allah il dit, il va te multiplier ça à l'infini même s'il le faut. C'est Allah seul qui sait jusqu'à quel point il va multiplier cette bonne action pour te récompenser le jour de Yawmul Qiyamah. Donc mon frère, ma soeur, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Pour terminer, il y a un jour de Tabaski, le prophète je termine avec ça. Il a immolé son mouton de Tabaski et il a dit à sa femme de partager la viande et il est sorti pour saluer les voisins. Et quand il est revenu, sa femme avait partagé presque toute la viande, sauf l'épaule seulement. Et elle lui dit, tu vas vraiment m'excuser mon mari, dans l'oubli j'ai presque partagé toute la viande, j'ai gardé que l'épaule pour nous. Il dit à sa femme, tout ce que tu as donné c'est ce qui est pour nous, et l'épaule que tu as laissée n'est pas pour nous. Ça va rentrer dans le ventre, 2 heures du temps c'est déjà fini. Mais ce que tu as donné aux gens là, c'est ce qu'on va aller retrouver auprès d'Allah le jour de Yawmul Qiyamah. Merci. Allahu Akbar. Donc, le message est passé 5 sur 5. Bismillah, scanner. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Monsieur Bamba a demandé pour sa question. Bamba a demandé pour sa question.
Les filles qui ne sont pas voilées là, si vous n'êtes pas voilées, allez-y vous raser. Monsieur Bamba Draman. Ah, la Bible va parler, allez-y vous raser. Pas beaucoup d'ailleurs, c'est pas trop ça. Hein. Donc, allez-y vous voiler. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis là ce soir, ce n'est pas pour poser une question. Je viens de l'Angleterre, ça fait une semaine que je suis là. J'ai vu ce groupe pendant plusieurs années. Mais je n'avais pas la chance de me faire parmi le groupe aujourd'hui là pour faire un témoignage. Ça c'est un honneur. Je ne serai pas long, mais j'aurais voulu faire mon témoignage après. Il n'y a pas de problème. Pour vous remercier, Inch'Allah. tout ce que vous avez fait pour nous et nous, mes soeurs qui sont déjà en Angleterre là-bas. Non. Londres. Et comme je l'ai dit, ça fait une semaine. Voilà, c'était juste pour faire ce témoignage. Pour vous présenter que moi je suis là et que je vais tenir compte avec vous. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Bamba. Bonne arrivée. Voilà, ceux qui veulent nous voir également, après, comme monsieur Bamba l'a dit, on reçoit au bureau. Le bureau de la DDS est juste là, à 10 minutes d'ici. Commissariat du 23e arrondissement, on reçoit tout le monde. Puis ça dit c'est gratuit, hein, voilà. C'est pas encore un pasteur au temps. Monsieur Enza a demandé pour sa question. Enza, vous savez que c'est les Koyara qui ont transformé Issa en Enza. Jésus, hein, on l'appelle Issa au lieu de la Diko Enza. Si c'est faux, il faut demander. Alors il dit c'est vrai, il comprend. C'est eux qui ont gâté ton nom, ils essayent de voir. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, moi c'est la première fois que je suis à Figaro pour assister à votre table. Vraiment c'est un honneur pour moi. Parce que quand je vous suis sur les réseaux sociaux, je donne enseigner dans votre zone là-bas à Couteau. Ah, tu as vu ça? Voilà, j'ai fait 8 ans là-bas et alhamdoulilah, Dieu a fait grâce. Je suis en formation ici cette année. J'ai dit que je ne peux pas terminer ma formation. Vraiment? Sans venir assister à votre table. Ça fait plaisir. Donc vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne arrivée à toi. Maintenant ma question c'est aborder là-bas le grand frère un terrain. On est en train de construire là-bas un peu. Et le voisin, c'est un musulman. Et c'est chez lui-même on garde tout le matériel, tout ça. Mais le voisin a fait construire une case au milieu de sa cour où il a entreposé, disons, des fétiches. Il a même mis des signes dessus pour dire que ici ce sont des fétiches. Donc, chaque matin quand on va au boulot, il y a des gens qui viennent avec des bêtes, des moutons, des chèvres et autres. Ils viennent lui donner et il fait des incantations du Amaleké. Voilà, après il monte les bêtes et nous ils viennent donner une part. Ah les voisins, bon, comme vous êtes là, voilà pour vous. Vraiment c'est un bon voisin. Voisin de jeunesse là. Voilà. Vraiment. Donc il nous donne une part. En tout cas moi je sais que je ne dois pas manger, mais chez nous on garde le matériel, tout ça, je n'ai pas le ficelé, je prends. Mais après, bon, quand moi j'arrive devant là-bas, bon, je jette. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait là, si c'est bon ou bien si c'est mauvais. Voilà pourquoi il vient pour poser la question. Et puis la deuxième question, c'est, j'ai vu une fois sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui a posté comme ça que une soeur qui n'a pas porté de chaussettes, sa prière n'est pas valide. Je voudrais savoir si c'est vrai ou faux. Comme l'imam est là, est là, elle n'a pas porté de chaussettes. C'est-à-dire comme nous sommes là, on a sorti en bruit. C'est-à-dire où elles sont là. Voilà, il y a une soeur qui a porté de chaussettes, d'autres n'ont pas porté. Donc, ok, alhamdulillah rabbil alamin, summa alhamdulillah rabbil alamin. Quand on donne la bonne compréhension. vraiment, Amina. Concernant la première question, je pense que en tout milieu et en toutes circonstances, tu ne dois pas avoir honte de présenter ta religion et les principes de ta religion. Lui n'a pas eu honte. Tu ne dois pas avoir honte. Justement, c'est là que j'allais en venir. Lui, il fait pour lui, il te montre clairement. Toi aussi, il faut refuser clairement. tu lui dis, en toute humilité, avec respect, avec sagesse, vraiment voisin, cette viande, moi, ça ne m'est pas permise dans ma religion. Voilà, tu lui donnes. Peut-être que dans l'échange avec lui, tu peux même l'amener à la raison. C'est possible. Surat 621. Vas-y, frère. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité.
Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez des associateurs. Donc, dans le cadre où il y aurait peut-être une dorura, où on allait te donner la possibilité d'accepter et aller jeter devant, si par exemple tu étais dans un cadre où tu étais en danger, peut-être entre la vie et la mort, et que tu dépendais de lui, et que c'est un mécréant qui, lorsque tu le contredis, il te tue, dans cette contrainte, on va te dire, prends, jette devant. Mais ici, là, tu es en toute liberté, tu lui dis la vérité. Si pour ça, il te dit, il te chasse, il te prend ton matériel, tu prends ton matériel, tu trouves une autre solution. Mais pas aussi avec arrogance, et comme j'ai dit, dans la sagesse et la bonne exhortation. Mais maintenant, ce que je fais, est-ce que je dois me repentir ou bien... non, tu ne savais pas. Et quand on ne sait pas, Allah ne tient pas rigueur pour ça, n'est-ce pas? Tu peux juste après ta prière t'excuser auprès d'Allah et puis c'est passé parce que tu ne savais pas. Tu vois même donner un chien, il peut manger. Non, au lieu de jeter, Ok, donc on continue rapidement. Ouais, c'était pour amuser la galerie. Oui, bien sûr. Concernant le problème de comment on appelle ça? Chaussette là. Pour les femmes. Chaussette des femmes là. La femme n'est pas obligée de porter chaussettes pour que sa prière soit acceptée. Non. Mais le haut qu'elle va porter, la robe qu'elle va porter, doit quand même descendre pour fermer les pieds. C'est pourquoi même au temps du prophète, il y a des femmes, les robes qu'elles portaient, ça traînait même à terre. Au point même où Salma est venu demander au prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant quand la robe traîne à terre, ça va ramasser des impuretés, des saletés et tout. Est-ce qu'on pourra prier avec après? Il a dit oui, la terre sèche rend pure. C'est pourquoi même quand il y a problème d'eau, on fait recours à la terre pour faire le taillement. Donc il n'y a pas de problème. Elle doit avoir une longue robe qui couvre ses pieds. Pas les femmes qui portent des robes et puis on voit après même depuis la cheville pour descendre, tout ça c'est même le tibia, quand elle s'abaisse même pour faire le recours, ça monte encore plus. Non. Mais jusqu'à porter les chaussettes, si elle porte, il n'y a pas pour alhamdoulilah, ça fait encore un plus dans la piété. Mais si elle ne porte pas et que la robe est déjà assez longue, il n'y a pas de problème. Ni ka jinɔgɔ ye sabari ala y'u dɔn n'i ye tɛmɛ jinɔgɔ kunna k'i b'a bila pardon a bɛna fɔ ko elle est trop balée ɲɛgɛnɛ ji o a bɛɛ b'a la dɔn faut soulever légèrement il b'o yɔrɔ traverser puis voilà. Je répète, si elle le fait, même celle qui porte les gants, même celle qui couvre le visage complètement, oui, si elle le fait, c'est un plus et c'est très bon. Oui. Mais si elle ouvre le visage, que le voile a déjà couvert tous, ça dit qu'on ne doit même pas voir les oreilles et tout, c'est que le visage, le hijab là, oui, et les paumes, il n'y a pas de problème. Mais celle qui ferme tout ça, alhamdoulilah, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Qu'Allah facilite. Prochaine question. Monsieur Ismaël a demandé. Ismaël a demandé. Ismaël me dit Dieu a exaucé ma prière. Isaac veut dire rire. Isaka, Shaka. Isaac, ça veut dire rire. Parce que comme je l'ai dit dans mon introduction, on est comme dans une école à ciel ouvert. Vous ne me faites rien, vous prenez une note de tout ça, vous écoutez. Le jour que quelqu'un va prier, ah non, mais Ismaël me dit Dieu a exaucé ma prière, Dieu a entendu ma prière. Isaac me dit rire. Parce que Sarah a ri le jour que les anges ont annoncé la naissance. Donc elle a ri, elle ne croyait pas. Donc quand on a fait bismillah. Je tiens à saluer Oustaz Jani, Salam alaikum. ainsi que son staff, et ainsi que tous ceux qui nous suivent. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Donc il y a une préoccupation. La première préoccupation, c'est de savoir par rapport au repenti. Si on s'est repenti, si tu as respecté, c'est par rapport au repenti. Voilà, repenti des péchés. Si tu t'es repenti, tu as suivi les règles qui sont données. Tu as demandé pardon là, donc tu as fait un péché. Tu as suivi les règles qui sont données. Maintenant, il veut savoir quelle est la preuve qui montre que Allah nous est pardonné. Parce qu'au temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait un truc comme ça, ou bien quelqu'un a fait un péché, a commis une faute, Allah pouvait le punir. Maintenant, souvent, on attendait une révélation qui doit descendre d'abord d'Allah pour voir vraiment si Allah a pardonné telle personne, telle personne. Maintenant, il veut savoir nos temps là. Le prophète n'est pas là. Il n'y a pas quelqu'un où Allah peut révéler pour montrer que vraiment tes péchés là sont pardonnés. Maintenant, il veut savoir quel s'y prouve. Quand on fait péché, puis on se répand là, quel s'y prouve que Allah nous a pardonné. C'est ma préoccupation qu'elle a.
Très belle question. Vas-y. Ok. Moi, il y a une question, il y a une révélation pour parler un péché là. Tu vas me dire ça, c'est D'accord. la partie là, je veux savoir. Voilà, allons-y. Donc ici, mon frère, pour aller rapidement, le prophète n'est plus là aujourd'hui, certes, mais Allah, depuis au temps du prophète, il a révélé 2 versets à travers lesquels il a donné des conditions. Et il dit, celui qui remplit ces conditions, Allah exauce son repenti, ou celui qui ne remplit pas ces conditions, son repenti ne sera pas accepté. Sourate 4. Verset 18. 17 à 18, rapidement, on va aller. Vas-y, le prophète n'est pas là. Si on continue d'empêcher, c'est ce qu'on veut savoir. Surat 4, 17. Allah il dit quoi? Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Écoute ici, hein, c'est une forme restrictive. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font Le mal par ignorance. par ignorance. Tu as entendu ignorance, non? Vas-y. Et qui aussitôt se repentent. Et qui aussitôt, pas plus tard, aussitôt qu'il a su que ce que je faisais n'était pas bon, aussitôt il se repent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Donc mon frère, si tu es en train de commettre quelque chose dans l'ignorance, ça dit que tu ne savais pas que c'était pas bon. Et puis un coup on est venu te dire, hey, ce que tu faisais n'était pas bien. Hein? Aussitôt, ça dit sur le champ, tu as regretté, tu as promis à Allah que tu ne reviendras plus dessus. De façon sincère. Et puis tu as arrêté réellement aussi. Allah il pardonne tes péchés. La preuve est qu'Allah ne se contredit pas. Donc voici le verset qui prouve que tu es pardonné. Continue le 18. Et Allah est omniscient et sage. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions. Allah ne va pas nous pardonner pour ceux qui font de mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un Il d'eux. est en gâtement jusqu'à... On l'a transporté sur lui d'hôpital. Maintenant, il sait qu'il va tout faire. C'est maintenant lui, il veut se repentir. Continue. Et qui s'écrie. Il commence à crier pour dire, certes, je vais me repentir. Vas-y. Je me répands maintenant. Tu as fait quoi? Je me répands maintenant. Donc quand tu gâtais la tête, d'avoir oublié. Il dit, c'est aujourd'hui tu te répands. Vas-y frère. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Non seulement je n'accepte pas ceux à leur repentir, pour celui aussi qui va mourir mécréant. C'est pour eux. Et c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Le prophète n'a pas besoin d'être là. C'est écrit. Et s'il vous plaît, je vais vous donner rapidement les conditions du repentir rapidement. Le repentir a des conditions. Oui. La première des choses, c'est de regretter les actions, les mauvaises actions que tu commettais. Après avoir regretté, la deuxième des choses, c'est de promettre à Allah de ne plus jamais reprendre. Troisièmement, d'arrêter à l'instant T, comme on a dit dans le verset, aussitôt. Et maintenant, ça c'est trois, mais il y a le quatrième qui est là, qui s'applique dans les cas et dans les cas il tombe. Le quatrième, si réellement tu avais volé l'un de quelqu'un, tu as encore les 10 millions à toi là-bas. Et puis on est venu te prêcher. Et puis tu as su que ce que tu as fait n'était pas bien. Tu n'as pas te repentir et puis continuer à bouffer les 10 millions. Quatrième condition, là, tu as le remettre ce que tu as fait. Mais si tu sais que lui là, il se promène d'un machette au quartier, il cherche son argent. Et que tu sois avec pour lui donner, il va te décapiter là. Tu trouves une formule pour lui remettre. Va donner au voisin, il faut dire son sac. Ou bien tu passes par les imams, tu vois un peu, non? Voilà. Ou bien tu mets voilà, de chez lui, quelque part où il peut retrouver sa chose sans savoir c'était qui. N'est-ce pas? Mais si la personne est déjà morte, tu cherches sa famille, tu donnes. Mais si par exemple c'est quelqu'un qui passait dans le pays, il est parti, bon tu ne sais plus, tu ne connais pas sa famille, tu vas chercher les pauvres, les démunis, tu les donnes en sadaqa, Allah il va donner à la personne le jour de Yom Kiyama. Alors, Kabir, c'est pas comme chez Karou Philippe. Karou Philippe dit, si tu as cherché femme de quelqu'un, tu veux te repentir, non? Il faut aller dire à son mari. Il a demandé un cacouin. Est-ce que son mari là, c'est un poste spécial? Et il faut lui dire, c'est le prophète qui a dit. Il dit, ouais. Il y avait Tchela Mourifa Mabro. Allons-y. Ok. Merci beaucoup. La prochaine question et la dernière. C'est que dans le Coran, c'est que l'islam nous enseigne que Allah est unique. On veut savoir quand Allah parle dans le Coran et puis il utilise nous. C'est nous qui avons créé les hommes. C'est nous qui avons fait ça. C'est nous qui avons fait ça. Pourquoi Allah utilise le nous et puis les seul. Et puis les seul. Vas-y frère. C'est lui qui a l'honneur au niveau. Moi je comprends. Par exemple dans la sourate 15 verset 9. Il y en a beaucoup hein.
C'est nous qui avons fait descendre la révélation et c'est nous qui en sommes gardiens. Ma préoccupation, c'est voilà sa préoccupation. Le nom ici, c'est le nom majestatif. Ça c'est français, hein. Faut ramollir un peu. C'est le nom majestatif, ça dit le nom de majesté. En d'autres termes, c'est un nom de gloire pour grandir la personne, mais en réalité, c'est pas un nom de quantité. Donc, c'est pas un pluriel de quantité, mais c'est un pluriel de majesté. C'est comme quand je dis à l'école comme ça, monsieur, permettez-moi de sortir de la salle, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai deux professeurs devant moi? Non. Mais c'est pour respecter le professeur que je le vous vois. Oui. Donc c'est le pluriel de majesté. Et Allah, il nous donne une leçon de sagesse à travers ça aussi. Non. C'est quoi je vous parlais ici de l'orgueil, la prétention et la fierté. Des qualités qu'Allah a bannies et à cause desquelles il te met même en enfer. Tu vois, le président de la République peut sortir à la télé et puis dire, écoutez, nous, Ivoiriens, avons décrété, et toi, il a donné ton avis. Donc, on vous dit, pour montrer qu'il n'est pas orgueilleux, même malgré celui qui a le manteau de l'orgueil absolu, c'est à la seule qui mérite d'être orgueilleux. Hein. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, on dit Satan, l'orgueilleux va en enfer, et puis Allah dit il est orgueilleux. Donc Allah c'est Satan. Il dit mais est-ce que vous réfléchissez? Question. L'orgueil appartient à Allah mais n'appartient pas à Shaitan. C'est pour Allah l'orgueil. Parce que l'orgueil c'est qui? Oui. C'est celui qui n'a rien ni personne au-dessus de lui. Quand tu n'as rien et puis quand tu te gonfles, quand tu manges chez moi et puis quand tu parles. Tu vois un peu non? Celui qui n'a rien ni personne au-dessus de lui, c'est lui qui mérite de taper sa poitrine au-dessus de tous. Parce qu'il n'y a rien ni personne au-dessus de lui. Mais du moment où tu as une dépendance, tu ne mérites pas l'orgueil. J'espère que tu as compris, non? Voilà. Mais malgré que Allah est à cette position-là, regarde, il met la contribution des anges et de ses prophètes. Oui. Et dit nous, parce qu'il a utilisé Gabriel, il a utilisé le prophète. Mais n'empêche que c'est lui seul sa parole à lui. Oui. Donc voici un peu la réponse que je te dis. Voilà la réponse Ismaël. Merci beaucoup à toi. Allah ça un homme est là pour répondre. Non mais c'est pour ça. Parce que quand tu es allé sur la toile là, les gens qui sont en train d'embrouiller les gens là-bas, quand ils vont dire toi tu as la réponse, tu sais que ça existe de l'autre côté, non? Voilà. Et c'est que ça peut ça tu poses question. Oh, ça existe de l'autre côté, là, après de donner comprimé, là, d'aller donner le jour, tu crois qu'il est malade. Tu lui demandes, oui, comment on appelle Dieu simplement dans l'Ancien Testament Dieu? Il y a plusieurs attributs, hein. Oui. Mais le nom le plus utilisé c'est Elohim, n'est-ce pas? En réalité au singulier c'est Eloah. Le Him est un pluriel de majesté en hébreu. Oui. Comme le Nahnu en arabe. C'est pourquoi on dit Elohim. C'est le pluriel de majesté. Mais alors qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Au commencement, Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que tu as vu écrit là-bas, les dieux ont créé? C'est au singulier, non? Mais dans le texte original, on a dit Elohim, c'est au pluriel. Mais c'est un pluriel de majesté et non un pluriel quantitatif. Genèse 1, 26, l'Éternel Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il faut le poser. Ils ont combien? Voilà. Question. Allons-y. Ok, ma question est de savoir sur la sourate où Allah prie, Allah et ses anges prient. 33, 56. Tu peux lire la sourate. Vas-y, il faut lire. Sourate 33, verset 56. C'est une question qui vient avec ça là. Les gens là s'embrouillent avec ça là. Donc quand il vient ici là, il nous suit, donc on corrige et puis c'est corrigé. Tu as raison. Certes, oui. Allah et ses anges prient sur le prophète. Non. Oh, vous qui avez cru. Oui. Priez sur lui et adressez à lui vos salutations. Adressez-lui vos salutations. Ta question. Ma question est de savoir. Oui. Allah qui est le créateur des cieux et de la terre. Il prie qui? Je veux savoir pourquoi il prie. Allah qui prie, c'est lui qui exauce les vœux. Non. Lui qui exauce les vœux là. Il a besoin de prier qui encore? T'as vu, tu t'es mis dans leur peau, non?
Et il dit Allah il prie qui? C'est comme ça que les gars posent la question. Alors on ne sait pas ce que toi-même tu as lu. On dit Allah prie sur. Pourquoi tu n'as pas dit Allah prie sur qui? Tu dis mais Allah prie qui? Ouais, mais eux sont les coupés de route, donc il a coupé. Pourquoi on explique? Donc, je ne veux pas par quatre chemins. C'est un mot en arabe, un mot polysémique. Le soluna, c'est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens. Le mot prier, même en français encore, est un mot polysémique qui a plusieurs sens. Prier peut être dans le sens de vouer un culte exclusif à l'éternel. Écoutez, prier peut être une doléance, demander quelque chose à quelqu'un. Je peux dire, mon frère, je te prie de me donner le bonnet qui est sur ta tête. Je t'ai prié, non? Mais est-ce que je t'ai adoré? Tu m'as pas adoré. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, Allah prie sur. Ça veut dire, maintenant tu vas voir une autre traduction où c'est écrit Allah béni. Donc, prier, c'est béni aussi. C'est un mot polysémique. Donc, ça prend tout ça. Ça prend vouer un culte, ça prend demander quelque chose à quelqu'un, ça prend faire des bénédictions, etc., etc. Donc ici, on te dit Allah prie sur. Quand les fidèles vont à l'église et puis ils disent au pasteur, bénis-nous, papa pasteur, il faut à genoux devant lui, non? Il ne prie pas. Est-ce qu'il est en train de les adorer? Non, il ne les adore pas. Mais quand il prie sur, vous faites voir. Il est béni. Les délivrés, ou bien les bénis, n'est-ce pas? Donc Allah prie sur Muhammad et non Allah prie Muhammad. La prière quand tu enlèves sur là, ça devient Allah prie Muhammad. Là c'est dans le sens de demander quelque chose à Muhammad. Donc il est dans une position où il est dans un besoin que Muhammad doit régler. C'est pourquoi Allah prie Muhammad. Or ici on dit Allah prie sur Muhammad. Allah ne prie pas Muhammad mais prie sur Muhammad, tel que le pasteur prie sur son fidèle ou ses fidèles, mais il n'est pas en train de leur vouer un culte. Ou bien tu pries sur manger, les chrétiens prient sur manger avant de manger. La prière émanant d'Allah, c'est la miséricorde. Vas-y frère, la prière, celle-là, elle émane d'Allah, c'est quoi? Est miséricorde. Et celle des anges. Celle des anges là. Des hommes. Oui. Est invocation, c'est la bénédiction d'Allah. Oui. Par la formule Allahumma salli. Comme à la justice on dit, nous prions la cour de se lever. Le terme Salah désigne ici l'invocation à dua dans la langue arabe. Consiste à mentionner un bien et à prononcer des paroles qui suscitent le bien. La prière d'Allah désigne donc les paroles à travers lesquelles Allah attribue le bien à son prophète Mohammed. C'est différent de Jésus priait Dieu. Matthieu 26, 39. Jésus faisant quelques pas en avant, se prosterna, face contre terre et pria Dieu. Là tu comprends français là-bas, non? Il se prosternait et il pria Dieu. Dans le sens de demander quelque chose à Dieu. Et là il demandait à ne pas mourir. Oui. Il y a vu quelqu'un qui a répondu à Ismaël Aka la dernière fois en disant face contre terre est différent de face à terre. Oui. Amen à belle mère. On y va. Donc je rappelle aussi, samedi prochain, Inch'Allah, 16h-18h, nous serons en bas du pont de Yopougon, premier pont. Le jardin de Yopougon, on l'a dit là-bas, tous les samedis, 16h-18h. Et dernièrement, merci beaucoup Ismaël, nous étions au bureau, quelqu'un est venu, il a dit, Oustaz, j'ai dit au Fikayo que ceux qui veulent venir, qu'ils viennent. Et je lui ai dit, nous on a dit débat, on n'a pas dit aller poser question à Gédéon. Si on venait là, pour la ledja, non seulement ils n'allaient pas nous laisser poser des questions, mais après ils n'allaient pas nous laisser faire le débat bien organisé et puis un débat civilisé là, c'est pas comme ça. Vous avez vu le pasteur qui était en Belgique quand il est venu en Côte d'Ivoire, où est-ce qu'on a fait à Djamé, dans une grande salle, modérateur sur podium, c'est de ça qu'on parle. Sinon, venez ici, là, on a posé 2-3 questions, il va prendre 1 heure du temps pour répondre, après ça vous dit oui, ils sont venus. Non, nous on n'est pas dans l'anarchie. Si tu veux débat là, on organise dans une salle, on ne les demande même pas 5 francs. Si on dit à la communauté musulmane, on a dans le lieu complexe de Yopougon, il y a une seule personne qui va dire lui, nous-mêmes. Même ils sont prêts pour dire, on parler de la culture. Et puis, je dois payer pas 5 francs. C'est nous, on a tout organisé. On met la sono, on met la discussion, la sécurité, tout. À bas là, et l'organisation à côté là-bas, Gédéon est là, ils sont 3, 6 bancs, on est 3, il y a 2 modérateurs et puis feu à volonté. C'est de ça qu'on parle. Donc si l'entend là, c'est pas pour venir poser des questions aux filles. Allons-y. Monsieur David a demandé.
parle de DDR 4 camions. On dit débat, c'est 4 heures du temps de débat. En fait 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes fois 6. En pédagogie déjà. Quand on n'a pas fini là, on peut bouger. On met dans sa roue série, on met ses contrôles. À 11h. À 11h. Oui, bonne arrivée, cher ami. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Tu es dans le forum universel. Hein? C'est vrai, c'est les musulmans qui prêchent, mais c'est un forum universel. Il m'avait dit, tout le monde peut venir poser sa question. Chrétiens, musulmans, athées, nous on est là pour répondre aux questions. Si on n'a pas la réponse, on te dit on n'a pas la réponse. Mais on échange de façon fraternelle, donc allons-y, pose tes questions. Ok, d'accord, merci bien. Moi c'est le frère Jean-David. Et j'aimerais savoir, la dernière fois vous avez dit ainsi que Jésus qui suivait ses apôtres et que Jésus est qui pour avoir des, comment on appelle, des disciples. Et que lorsque l'un des disciples lui pose la question, qui es-tu Jésus? Qui est le Père plutôt? Et Jésus lui disait que je suis avec vous depuis longtemps et vous ne savez pas, vous n'avez pas vu le Père. Bon, en ce sens-là, j'aimerais demander un peu qui est le vrai Dieu si ce n'est Jésus. Bismillah. C'est lui que mon invité aujourd'hui. Lui parle moins complet. Bien, la question est simple. On va reprendre Jean chapitre 14, à partir du verset 8. Rapidement. Jean 14, verset 8. Ouais. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est le verset, non? La question que Philippe lui a posée, c'est montre-nous qui? Le Père. Et cela nous suffit. Oui. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, oui, et tu ne m'as pas connu. Philippe, ça va. C'est lui. Attends. Regarde, Philippe lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus qui répond, Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Si Jésus s'arrêtait là, ça veut dire qu'il est le... C'est clair, il ne faut pas envoyer par 4 chemins. Mais Dieu merci qu'il ne s'est pas arrêté là. Vas-y. Celui qui m'a vu a vu le Père. On s'arrête là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Est différent de je suis le Père, oui ou non? Il y a la différence. Ok, je vais te montrer la différence. Ok. Oussad Jané. Ah ouais, ça. Qui a Oussad Jané? Oussad Jané, c'est moi? Non. Pour répondre, celui qui m'a vu a vu Oussad. Ah oui, celui qui m'a vu a vu Oussad Jané. Oussad Jané. Non. Qui a Oussad Jané? Celui qui m'a vu a vu Oussad Jané. Est-ce que toi-même, quand tu écoutes cette réponse-là, c'est normal? Ça fait passer. Ça dit, c'est lui-même qui a Oussad Jané, quoi. Ah, il a compris, mais... Jean-David. Qui est Jean-David? Faut répondre, Migo. C'est moi. Non, il faut répondre par celui qui m'a vu a vu Jean-David. Jean-David, qui est Jean-David? Celui qui m'a vu a vu Jean-David, ça n'a rien à voir avec toi l'humain. Toi tu es humain, n'est-ce pas? Tu n'es... Non. Attendons. Est-ce que tu te dis... Attends, tu t'es calmé. Calme-toi, je vais te prouver que Jésus... On veut se comprendre quoi en fait. Moi aussi, je vais te prouver Jésus est homme comme toi. Il faut te calmer, il faut pas ne pas quatre chemins. Je dis, est-ce que quand toi tu vas répondre, étant Jean-David toi-même, quand je dis Jean-David, qui est Jean-David? Et que tu réponds celui qui m'a vu a vu Jean-David là, est-ce que c'est raisonnable? Oui ou non? Oui, c'est raisonnable. Dans le corps du Christ, c'est raisonnable. Mais est-ce que tu n'es pas le... Non. de toi et moi d'abord. Est-ce que ce qu'il entend de lui là, c'est ce que tu entends de lui? Bon, c'est bon. Je réponds maintenant directement, ça va. Voilà. Ce qui est sûr, ceux qui sont doués de sciences savent déjà, ceux qui ont la faculté... C'est pas question de doués de sciences. La Bible dit quoi? Il faut parler c'est pas un débat. Tu as posé une question, c'est pas un débat. Je répète, ceux qui sont dotés de leur faculté mentale savent que quand on vient te poser une question à toi, en te posant une question sur ton identité, tu es qui? Ce que tu es, c'est ce que tu dis. Si je vois le président de la République, je dis, monsieur, êtes-vous le président? S'il est le président, il va me dire, oui, je suis le président. Le mouvement me dit, non, celui qui m'a vu a vu le président, alors que c'est lui qui est le président. Non. Attends, calme-toi. Dans le cadre de Jésus, te montrer qu'il est un homme, il faut te calmer. Il ne faut pas t'exciter.
Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il y a un point d'exclamation à la fin du nom Philippe, n'est-ce pas? Oui. Ce point d'exclamation, ils n'ont pas mis là-bas comme ça. Il faut prendre le temps pour étudier les textes et tout ce dont le texte est composé. Le point d'exclamation qui est là, c'est pour exprimer un étonnement de Jésus à l'endroit de Philippe. Il était étonné de Philippe, tu sais pourquoi? Parce que depuis en bas, depuis Jean chapitre 6, le verset 37, il avait déjà dit à Philippe, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Quand il a déjà enseigné qu'on ne peut pas voir la face de Dieu, et que Philippe, Dieu lui dit encore, montre-nous le Père, c'est normal qu'il s'étonne de Philippe. Mais toi, c'est qui? Je t'ai déjà dit que si son représentant, on ne peut pas le voir. C'est dans ce sens que celui qui m'a vu a vu le Père. Les passionnés, tu vas pas la terre. Alors, voilà. Reprends le texte. Le suivant de sa version. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Philippe a demandé à voir Dieu. Philippe a demandé à voir le Père. Quelle était la réponse? La réponse a été, je suis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. je répète, Pourquoi Jésus dit ça? si c'était arrêté, Non. Pourquoi Jésus dit ça? je vais répondre. Je répète, s'il s'était arrêté là, c'est qu'il était le Père. Mais, attends, tu sais pourquoi il a répondu à ça? Je répète, il avait déjà enseigné à Philippe que personne ne peut voir Dieu et personne ne peut entendre la voix de Dieu. Après qu'il ait dit à Philippe, personne ne peut voir Dieu et que je suis le représentant de Dieu sur la terre, quand Philippe vient lui dire encore, montre-moi Dieu, il est étonné. C'est pourquoi il y a le point d'exclamation qui exprime son étonnement. Et il continue en disant maintenant à Philippe, celui qui m'a vu a vu Dieu. Ça veut dire simplement qu'il est représentant de Dieu. L'ambassadeur du président, là, celui qui le voit a vu le président, celui qui a tué l'ambassadeur n'a pas tué le président. Pourquoi ils ont tué Jésus selon vous? Mais vous n'allez pas dire que c'est Dieu qui est mort parce que Dieu lui ne meurt pas. Maintenant je reviens ici. Quand il dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Si c'est ce qui vous pousse encore à dire qu'il est le Père, ce n'est pas vrai. Parce que dans Jean 15, à partir du verset 3 et 6, il dit aussi aux disciples, demeurez en moi. Donc quand les disciples aussi demeurent à l'intérieur de Jésus, donc ça veut dire qu'ils sont aussi Dieu. Dans Jean 17, 21, il dit, je veux que ceux-là aussi soient un avec moi, Père, comme je suis en toi, qu'ils soient en nous. Donc les disciples aussi seront en Dieu et Jésus seront aussi Dieu. Non. Maintenant pour terminer, si Jésus est le Père, pourquoi dans Jean 14, dans le même chapitre verset 28, Jean 14, 28, le Père est plus grand que moi. Il est le Père et comment le Père est plus grand que lui? Merci bien. C'est la question de la poser, c'est pertinent. La vie de Jésus se résume à quoi? Non, il a dit, si je suis en train de répondre. À la question, non? Je suis en train de répondre. À la question. La vie de Jésus est un mystère. La Bible dit quoi? Celui qui ne connaît rien, qui n'a pas l'esprit de Dieu, ne peut pas comprendre le mystère de Dieu. D'accord. Ouais, ça, est-ce que tu comprends? Voilà. Attends, Nicodème a demandé. je vais te donner la parole, s'il te plaît. Tu viens de dire, celui qui n'a pas l'esprit ne peut pas comprendre. Ça va donner, lisez Matthieu 15, verset 15 à 16, et puis tu continues. Voilà. Parce que Jésus n'est pas d'accord avec toi. Pour comprendre les Écritures, on n'a pas besoin du Saint-Esprit. Matthieu 15, verset 15 à 16. Attends, pour gagner un temps, je lis directement. Matthieu 15. Jésus dit quoi? Pierre prenant la parole lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Jésus a donné une parabole. Les disciples n'ont pas compris. Pierre vient lui dire, explique-nous la parabole. Jésus dit, vous, êtes-vous encore sans intelligence? Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il n'a pas dit, êtes-vous encore sans cet esprit? Pour comprendre la parole de Dieu, il faut l'intelligence naturelle, la faculté de discernement. Alors, ça. D'accord. Mais vous te dites que pour comprendre la parole de Dieu, l'intelligence seule ne suffit pas. D'accord. Parce que le roi, le pharaon, le ceci et là, qui était là, qui expliquait les rêves, tout
tout le temps au roi d'Égypte, lorsque le petit qui est venu expliquer le rêve là, il a été incarné par qui? C'est le Christ. Parce qu'il appelle l'Esprit de Dieu qu'il a pu incarner cela. Joseph. Donc tu es d'accord avec moi, non? Joseph. Non, je réponds. Il a dit que notre volet. Il a dit qu'il y a le Père. Non, il n'a pas dit ça. Si Jésus est le Père, dans Jean 14, 28, il dit le Père est plus grand que moi. S'il est le Père, comment il peut être grand que lui-même? Voilà la question. S'il est le Père, comment il peut être plus grand que lui-même? En réalité, vous comprenez le mystère de Jésus. C'est un mystère. Est-ce que tu comprends? La vie du Christ est un mystère. Mais laissez-moi aller. La vie du Christ est un mystérieux. Mais bien sûr, l'humain est un mystère. L'humain est un mystère. Donc vous comprenez la faculté du Christ, il faut avoir l'esprit. Quand tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas comprendre la faculté. Parce que Jésus qui est venu sur la terre ici, là, il est venu en tant que quoi? Jésus physiquement humain. Mais ce n'est pas Jésus lui-même qui était là. Dieu dans toute son entité du corps humain qui était là. C'est parce que tu n'as pas l'esprit que tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu lis bien la Bible, tout est clair au sujet de Jésus. Depuis, il était l'esprit. L'esprit de Dieu mouvait au-dessus de tous les autres. Il était là. À la fin encore, il est esprit. On n'a rien compris. Comment? En fait, tout ce que tu dis là, il n'y a pas de verset biblique qui accompagne. Non mais, les versets bibliques là, je ne suis pas trop... Voilà, non, on va t'aider. Quand tu parles des mystères là, alors que ici on est dans la réalité. Quand il a dit style là, mystère lui t'attend dehors. Quand tu sors, tu prends le mystère où partir. C'est comme je vais te dire. Tu vas nous dire ici que Jésus-Christ, il est Dieu. C'est ça, non? Il est Dieu et il n'y a pas autre chose dans quoi. Très bien. Tu ne changes pas ta parole. Hein? Je ne peux même pas changer. Vous êtes témoin. Hein? Quand ça a chauffé la voix, on dit non, il est tel, il ne faut pas parler de mystère. Hein? Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. Lorsqu'il fut parti, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant Dieu et sa mère, fuis en Égypte et reste jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Entre Dieu et nous, qui doit sauver qui? C'est Dieu qui doit nous sauver. Bébé là, on le prend pour fuir. C'est Dieu, non, bébé là? Bien sûr. Il n'a pas entendu? Bien sûr. Bon, bébé Dieu là, on le prend pour fuir à lui là, c'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? C'est parce que Hérode voulait le tuer. Attendez. Hérode voulait tuer. Donc entre Dieu et nous, qui doit sauver qui? Merci. C'est que je suis en train de dire là. Ça prouve que je ne connais rien au sujet de Jésus. C'est pourquoi il demande. C'est pourquoi il demande. Il dit pourquoi là-haut? Là, c'est l'humanité de Jésus. Non. Il dit pourquoi tu as changé après? Ah, tu dis rien. Il dit pourquoi c'est l'humanité de Jésus qui est mise en cause. Ah, quand il était d'accord avec moi. Quand il était bébé là, est-ce qu'il était Dieu? Il est toujours Dieu. Donc, il est toujours Dieu. Pourquoi ce bébé n'a pas pris le Dieu qui a tué tous les autres? J'arrive ça. Quand il était bébé là, c'était Dieu, non? Bien sûr. Donc c'est Dieu, on prend par le cachet de sa propre créature. On prend Dieu pour le cachet de sa propre créature, non? Comment de sa propre créature? Comment de sa propre créature? Qui a créé Hérode? C'est Dieu qui a créé Hérode. C'est pas le Dieu qui est bébé là, qui est Hérode le Dieu là. Mais je dis que c'est l'humanité de Dieu. Oui, mais c'est le corps de Dieu. Oui, mais c'est Dieu. Voilà, tu as fait de quoi? Non, quand on va dire que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu. Quand on prend Dieu, des temps, il est Dieu jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on prend Dieu pour faire quoi? Quand on le prend, c'est pour faire quoi? On prend Dieu pour faire quoi? Quand ils ont pris bébé là, par là en Égypte, l'objectif c'est quoi? Dieu. Ça l'a dit. Pourquoi tu ne comprends pas? C'est le corps. De qui? C'est le corps de Dieu. C'est le corps. C'est le corps. La Bible dit que quoi? Jésus s'est fait humain. Il s'est fait chair. C'est bon. Jésus s'est fait chair. S'il te plaît. Mon frère. S'il te plaît. Frère. Écoute-moi bien, regarde-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Ok, s'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, calmez-vous. Frère. Laisse le téléphone là-haut, s'il te plaît. Je veux savoir quelque chose. Quand Thomas, quand Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Philippe
faisait partie des disciples, non? Jean faisait partie des disciples, non? Donc Jean, la Bible n'a voulu dire que Jean était le disciple le plus aimé, non? Pour Jésus, non? On ne peut pas le faire. Prends le micro. Oui. Il était le disciple le plus aimé de Jésus, non? Oui. Donc Jean était très proche de lui. Ok. Mais je veux savoir, Jean l'a vu, et quand il a dit à Philippe, selon vous, celui qui m'a vu a vu le Père, c'est qui veut dire le Père? Jean était là, non? Jean, il sait qu'il est ses disciples qu'il a parlé. Si Jésus est Dieu là, donc Jean a marché avec Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Jean a vu Dieu. Bien sûr. Il a entendu Dieu. Il a entendu. Ok. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jean qui a vu Dieu selon toi va se contredire. Dans 1 Jean 4,12, Jean va venir dire maintenant dans son épître, personne n'a jamais vu Dieu. Jésus lui-même l'a dit. Il l'a pas dit. Quel est ça? Jésus lui-même l'a dit, personne n'a jamais vu Dieu. La Bible dit que Jésus parlait en parabole. Pourquoi il parlait en parabole? C'est qui signifie que là, quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas pas comprendre. La mission des apôtres est partie depuis la Pentecôte. Ils ont reçu l'esprit, c'est là qu'ils sont partis. Donc si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux rien comprendre. Comment on fait pour avoir l'esprit? Tu ne peux pas comprendre. Comment on fait pour avoir l'esprit? Pourquoi Jésus disait que je ne parlais pas à tout le monde quand il parlait à la foule? Pourquoi? Comment on fait pour avoir l'esprit de Dieu? Comment on fait? Jésus demande simplement d'avoir que j'ai besoin de ton esprit. Bon, Jésus j'ai besoin de ton esprit. Il faut lui c'est pas comme ça, c'est pas ton ami. Comment on fait? C'est pas ton ami. Comment on fait? De la manière tu te procèdes pour prier, tu te procèdes comme ça, tu pries. Mais pourquoi lui aussi se procède pour prier? Jésus se procède pour prier. Tu le pries normalement. C'est comme ça. Jésus se procède pour prier. Pourquoi? Est-ce que tu as entendu même? Attends, tu peux dire c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Attends, Jésus se procède pour prier. Ce procès-là, vous priez bien sûr. Jésus priait. Jésus priait pas. Il priait qui? Le corps de Dieu. Il priait qui? Il priait Dieu. Il priait qui? Était le Dieu qui priait? C'était lui-même. Il priait Dieu. Qui était ce Dieu qui priait? Attends, il priait Dieu. Qui était ce Dieu qui priait? Attends, il priait Dieu. Bien sûr, il priait Dieu. La Bible dit, il priait Dieu. Oui. Ça, c'est ce qu'on entend. Oui. Mais qui est le Dieu qui priait? Qui est le Dieu? Qui est lui-même? C'est lui-même. C'est prière lui-même. Pourquoi? Attends. Je n'ai pas bien entendu la partie. Donc Jésus se priait lui-même. Il se priait lui-même dessus. Et je dis pourquoi il faisait ça? Pourquoi? Jésus cachait sa divinité de Dieu suprême. Tu comprends? Il révélait à tout le monde qu'il était Dieu. C'est pas vrai. Pourquoi? La raison en est qu'il a dit, toi tu veux me croire. Jean 18, pourquoi c'est pas vrai? Il va dire, Jésus n'a jamais révélé au Dieu. Tu as dit qu'il cachait sa divinité. Est-ce qu'on a reconnu souvent beaucoup de l'entrée en temps de Jean 18, 20. Écoute, il dit Jésus cachait sa divinité. Un peu écouter, car il est sa physique. Vas-y. Jésus lui répondit. Oui. J'ai parlé ouvertement au monde. Oui. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple. Oui. Où les Juifs s'assemblent. Et je n'ai rien dit en secret. Jésus cachait sa divinité ou il n'a rien dit en cachette? Si quoi? Il fallait voir. Pourquoi Jésus dit à la foule qu'il enseignait que il disait, il ne disait pas pour il n'a rien dit en secret. Ok, d'accord. Attends, on l'a échangé. Mais tu n'écoutes pas. Il y a une partie. Il n'y a pas de problème. Tu te plains là, c'est pourquoi c'est son rôle. C'est son rôle, voilà, merci. Voilà, merci. Voilà, c'est mieux. Il est déjà pris, donc il ne sait pas comment il va s'en sortir, il profite en même temps. Voilà, il va l'appeler ton pasteur, c'est encore plus. Il dit Jésus se priait lui-même. Quand tu dis Jésus dit personne n'a jamais vu Dieu, mais tu dis encore qu'il est Dieu. Ouais, il n'avait pas vu. Au suivant. Ah, chez les soeurs, ok, bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oustaz, il y a deux questions à poser. Il y a deux questions. La première, la suivante. J'aimerais savoir le nombre maximal de zikr à faire. Le nombre maximal de zikr à faire afin de ne pas tomber dans l'innovation. Afin de ne pas tomber dans l'innovation. Ok. La deuxième, Oustaz a dit ici que le Coran est venu pour corriger la Bible. Et l'autre Oustaz aussi a dit que chez les chrétiens, il est
interdit à une femme de prêcher. Si tel est le cas, qu'est-ce que l'islam dit sur le fait qu'une femme fasse la da'wah? J'aimerais savoir qu'est-ce que l'islam dit à ce propos-là. Ok, alors, Bismillah. Très bonne question. Concernant les zikr à faire pour ne pas tomber soit dans l'innovation, soit dans le haram, etc. Il n'y a pas de zikr qui sont spécifiés, déposés pour Effectivement. Tu peux faire toutes sortes de doigts, ça peut être dans n'importe quelle langue. Ce qui t'a été imposé par Allah à faire en arabe, c'est que le Coran dans la prière. On ne peut pas prier dans une autre langue en dehors de la langue arabe. Après ça, tes invocations, même ce que tu dis dans la Fatiha, Ihdina siratal mustaqim. Tant que tu es en train d'implorer Allah avec, il va te guider sur le chemin de la rectitude, en d'autres termes le chemin de la droiture, tu ne tomberas jamais dans l'égarement. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allah, guide-moi, raffermis-moi sur le chemin, ou raffermis mon cœur sur le chemin de la guidance, et après m'avoir guidé, ne me laisse plus m'égarer, etc., etc. Donc, tu as tous ces droits-là à t'apporter. Mais dis, il y a tel nombre de fois que tu dois faire tel zikr, tel nombre de fois tu dois faire tel zikr, c'est prescrit, donné, pour ne pas tomber dans le haram ou autre. Non. On s'est compris? Oui. Ok. Maintenant, la deuxième question, la prédication de la femme qui prêche en islam, etc. Oui. Une femme peut prêcher, mais il y a des conditions qui accompagnent. Elle ne peut pas prêcher ouvertement comme l'homme comme ça. Et le premier argumentaire qui est là, certes, la femme ne peut pas être imam à cause de beaucoup de choses. Hein? Voilà, parce que on a démontré ça ici la dernière fois. Ah, mais je ne vais pas revenir sur ça. Ça fait un. Parce qu'il y a des gens qui ne vont même pas suivre la prière même. Ces femmes-là, elles vont regarder devant. Donc, vous savez. Donc, après ça, femme ne fait pas azan. Vous devez vous demander pourquoi la femme ne fait pas azan. À cause de sa voix. Parce que les atouts de la femme, sa voix en fait partie. À cause de la voix d'une femme, on peut tomber amoureux d'elle facilement. C'est pas faux. C'est pourquoi même la manière de parler de la femme aux hommes étrangers. Quand la femme doit parler avec un homme, elle doit pas embellir sa voix, une voix de caresse. Elle nous pose la téléphone, elle nous fait la télé. Ça, c'est vrai que... Si tu me fais ça, ça va cacher avec mon atelier. Si tu me fais ça, moi, je rapproche. Parce que quand elles sont entre elles femmes là, elles parlent normalement. Mais quand elles croisent déjà quelques jeunes assis et puis elles veulent s'adresser à eux, même sa manière de saluer, c'est bizarre. Donc, ça vous dit quoi? À plus forte raison, sortir la voix publiquement comme ça, où tout le monde entend. C'est pourquoi l'islam interdit azan de la femme. Elle ne fait pas azan. Maintenant, concernant les prêches de la femme, elle doit faire ça dans les assemblées de femmes. Est-ce que vous comprenez? Oui. La femme, ce qui est bien, là où il n'y a pas de débat entre les savants, ils sont tous unanimes. Une femme peut prêcher, mais dans une assemblée de femmes. Pas devant les hommes, parmi les hommes. Voilà. Merci. Je pense que c'est clair. Ok, alors rapidement, rendez-vous samedi 16h-18h, Jardin de Yopougon. Monsieur Moussa est demandé. Moussa, qu'on appelle Moïse, est appelé à poser sa question. Et voilà. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais poser une question. Bismillah. Oui, on va à la mosquée. Les imams font prier. Vas-y. Les imams font prier. Il y a une sourate qui n'entend pas. Voilà, sourate al-Masad. La Tiada. On n'entend pas, mais c'est pas pourquoi quand ils nous font prier, on n'entend pas cette sourate. Quand on était petit, là, on dit qu'on dit qu'à Tabati à Kara danser, là, il va. Bon, c'est faux, hein, mais il va expliquer. Non, c'est seulement pas le par quatre chemins. Allah dit Fa'akrahu ma tayassara min al-Qur'an wa aqimis salah. Il dit illa suratul Masad. Il dit, c'est que tu maîtrises le Coran facile du Coran, récite ça et accomplis la sourate avec. Il n'a pas dit accepter la sourate al-Masad. Donc ni la sourate al-Masad dans la prière, c'est pas haram en islam. Mais je reconnais qu'il y a une partie des savants qui négligent, il y en a qui disent qu'on ne lit pas dans la prière, parce que c'est Allah qui est permis à maudire l'oncle du prophète, mais pas toi un être humain.
Allah lui peut le faire, mais pas toi. Voici le raisonnement. Voilà. Maintenant, il veut qu'on a dit là, il veut aller sauter là. On veut qu'on a dit que ce moment-là, on va sauter là. Ça va dire avec toi. Pour la première fois. Monsieur Mohamed a demandé, c'est quand on était petit là. Il y a comment il y a quand on est tous à la main, bon, on a grandi déjà, ils ont logé. Allons-y, bismillah. Ok, bismillah. Je tenais d'abord, avant de poser ma question, vous remercier pour le travail que vous faites aussi pour le monde. Ça fait plaisir. Pour l'Afrique. Oui. Vous convertissez beaucoup de personnes en secret, vous ne savez pas. Ça c'est clair, par la grâce de Dieu. Grâce à vous aujourd'hui, on peut s'y taper la poitrine devant un chrétien. Voilà, et c'est la vérité. Oui. Quand vous dites, vous appelez la jeunesse à participer au sang, franchement, à chaque moment. Et c'est vrai, c'est permis à tous les jeunes. Dans le Coran c'est l'éducation pour tout le monde. Effectivement. Allah va plus nous juger dans nos jeunesses que dans notre vieillesse. Et même quand on était enfant, dans notre jeunesse, ils vont plus nous juger sur ça. Donc là, j'appelle aussi toute la jeunesse. Bon, là aussi, Oustaz, ça ma question aussi vient vers vous aussi. Bon. Et directement, souvent, je vois aussi certains propos. Si vous direz là, nous-mêmes, vos supporters là, on est énervés. On a envie de terminer notre uniforme parce que vous les dorotez trop haut. Ouais, mais c'est la vérité. Vous voyez un chrétien vient débattre avec vous. Remarquez très bien, quand vous voyez un débatteur musulman et un chrétien, la majorité des musulmans parlent avec preuve. Oui. Ils ont toujours les preuves à côté de vous. Mais un chrétien qui va venir, tu supportes Jésus, mais tu n'as pas l'évangile de Jésus. Oui. On a les hadiths. Mais pourquoi on n'a pas les hadiths là dans le Coran? On pouvait mettre ça, ça va faire un tonne de livres. Oui. On pouvait tout rassembler. Mais on a pris le prophète et ce qui est vrai. Oui. On n'a pas dit qu'on rejette certains hadiths, mais les hadiths, ils prennent les hadiths pour faire des... Comment on appelle ça? Oui. Voilà. Tu débats avec un musulman, tu débats sur son livre. Tu ne débats pas sur les hadiths. C'est pas faux. Quand le musulman veut débattre, il prend le livre, il prend la Bible. Oui. Il ne prend pas autre chemin. C'est ce qui fait un peu la force des musulmans. Et soyons fiers d'être musulmans. Voilà. Ma question vient ceci. Le père Abraham, il se retrouve chez les chrétiens, il se retrouve aussi chez les musulmans. Bon, on célèbre l'affaire de Tabaski. Avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il fêtait aussi, comment on appelle là, l'affaire de Tabaski? Excusez-moi pour la question, mais c'est un converti aussi. C'est très bien. Voilà, c'est un peu ça. Mon invité est là, Inch'Allah. Bismillah. En fait, je veux savoir, avant le prophète Mohammed alayhi wa sallam, est-ce que qui fêtait ça avant lui? Tu poses la question pour savoir qui fêtait ça avant le prophète. Qui célébrait? Qui célébrait ça avant lui? De toute façon, tout récemment, on va faire l'affaire de Tabaski. Oui, tu veux savoir si avant le prophète, ça, si les êtres humains faisaient ça, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, ok. C'est ça. D'accord. Avant le prophète alayhi wa sallam, il n'y a pas un texte clair qui dit que Allah avait prescrit aux autres peuples. Mais ce sacrifice, c'est Abraham qu'Allah a donné. N'est-ce pas? Mais dit que Abraham a continué avec, ce n'est pas précisé. Mais nous, la communauté de Mohammed alayhi wa sallam, c'est à nous, Allah a prescrit et nous a ordonné de commémorer, et si on a les moyens de le faire. Ok, merci. Le prophète alayhi salam, Issa, il n'est pas venu dans ses propos pour abolir n'importe quelle condition. Mais lui, il n'a pas parlé de ça. Ni dans la Torah, mais c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a suivi cela. Donc je me pose un peu beaucoup de questions un peu pour être un peu bien guidé. Qu'Allah facilite. Ok, donc comme je l'ai dit, c'est clair, j'ai pas vu de texte qui dit qu'Allah avait rendu sur les peuples d'avant obligatoire. Mais nous, la communauté de Mohammed alayhi wa sallam, c'est à nous qu'Allah a prescrit cela. C'est comme Safa et Marwa. C'est venu au temps à cause de Hajar, l'épouse d'Abraham alayhi salam. Mais nous, Allah nous a prescrit ça dans le Hajj. C'est un pilier du Hajj qu'on doit accomplir obligatoirement. Ça peut aller? Ok. Merci beaucoup. La dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, pour moi, ce n'est pas une question, c'était pour vous remercier. C'est un plaisir. Nous, on a fait de la diaspora, on réside en France. Donc, quand on vient ici en vacances, oui.
passer ici. Ah, ça, tu as eu l'honneur d'assister à ça. Tu as eu, c'est pas facile de parler en public, non? Oui. Voilà, c'est un peu chaud, mais bon, c'est comment ça y est. Donc, voilà, on encourage aussi les la consistance du centre. Inch'Allah. Pour pouvoir faire la promotion. Vraiment. Pareil, le centre va servir aussi à la jeunesse pour venir se former, pour faire la dawa, même si nous ne serons plus de ce monde-là. Il y aura beaucoup de prédicateurs qui vont défendre l'islam par la sagesse. C'est ce qu'on est en train de Et en faire. même temps, dans ce sens, ça vous encourager. Merci beaucoup, vraiment, ça fait plaisir. Inch'Allah. Bonne arrivée à Abidjan. C'était la DDR avec Ibrahim de la Bagoué. On va lever la baisse. Tout le monde, rendez-vous samedi 16h. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan le salut Nabil, on va saluer Nabil. Nabil, c'est le technicien de la DDR qui est venu de Lyon. Voilà, et également Nabil, bon arrivé, merci. Vous avez vu la qualité d'image, c'est grâce à Nabil. Et par la grâce d'Allah, il a mis les conditions qu'il faut. Donc on lui dit merci.